ce qu'il faut savoir, c'est que ce troisième plan cancer, il a été motivé. Sa justification, c'était premièrement le grand succès des deux premiers, donc pourquoi pas un troisième, et surtout des manques. Des manques en particulier pour ce qui concernait dans les premiers plans cancer, Agnès l'a dit, d'une part, la difficulté du lien entre l'hôpital et la ville, et ça n'avait pas bien marché, le médecin traitant restait un peu en dehors du coup, et puis d'autre part, les inégalités sociales. Inégalité sociale insupportable. Et le prototype de ça, Agnès en a parlé, c'est le problème de la reconstruction mammaire. J'en dirai un mot tout à l'heure. Alors d'abord, premièrement, le rapport ville-hôpital. Il est extrêmement important, bien entendu, dans un parcours de soins, de ne pas dissocier la ville et l'hôpital. Trop souvent, quand un homme, une femme rentre à l'hôpital avec un cancer, il est d'un seul coup coupé de son milieu social, de son milieu médical. Le médecin n'est absolument pas tenu au courant. Et donc, voilà. D'un seul coup, le malade réapparaît en ville, voit son médecin qui n'a absolument pas été tenu au courant de ce qui s'était passé. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté dans mon rapport sur le fait de créer cette consultation de fin de traitement où finalement le relais est passé. Et plus que ça, moi, je souhaite même que le médecin traitant soit mis au courant d'emblée, dès que le malade rentre, et qu'il puisse suivre à travers Internet, à travers l'intranet de l'hôpital, tout ce qui se passe, pour que d'emblée, on évoque la sortie du traitement et la guérison, alors même que le traitement est en cours. Et que le médecin et toutes les structures médicales et paramédicales et pharmaciennes de ville soient impliquées dans l'ensemble de ce suivi. Ça, c'est la première chose qui me semble extrêmement importante dans ce troisième plan cancer. La deuxième chose importante, c'est le droit à l'oubli. Effectivement, il y a un vrai problème. On a du mal à expliquer à un homme, à une femme, qu'elle est guérie d'un cancer. Il faut la convaincre. Alors on arrive à convaincre les gens, c'est fini, vous êtes guéri, formidable. Elle rentre à la maison et là, elle reste stigmatisée. C'est-à-dire que lorsqu'elle va à la banque pour emprunter, pour acheter une voiture, quelque chose, partir en vacances, ah non, vous avez un cancer, on ne peut pas vous donner d'argent, c'est pas possible. Ou alors, vous avez des cotisations formidables à payer. Alors, il y a des choses qui avaient été faites antérieurement, c'est la convention AERAS. Vous savez, cette convention permettant l'emprunt dans les banques, dans les différentes compagnies d'assurance. Mais le problème, c'est que les choses n'étaient pas actualisées. C'est-à-dire que les résultats dont disposaient les assureurs dataient d'il y a 10 ans, 15 ans, donc un malade restait. Moi, je ne m'occupe pas du cancer du sein, je m'occupe des leucémies aiguës, je fais des greffes de moelle, j'ai greffé des malades il y a 30 ans, ils sont guéris à l'évidence. Ils ne peuvent pas emprunter pour acheter une maison, ce n'est pas possible. Donc la convention AERAS est quelque chose d'important, il faut l'actualiser. Et puis beaucoup mieux cette notion de droit à l'oubli. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un consensus pour considérer que quelqu'un qui a fait une leucémie il y a 10 ans, il est à l'évidence guéri, il y a un consensus pour penser qu'il est guéri, et bien lorsqu'il ira à la banque emprunter, il aura le droit d'oublier de dire qu'il a eu une leucémie. Ça, c'est quelque chose qui rentre en action, qui va rentrer en action dès cette année pour les jeunes guéris d'un cancer et dès l'année prochaine pour tous les adultes guéris d'un cancer. Donc là, il y a un gros boulot que doit faire l'INCa pour définir qu'est-ce que c'est que la guérison dans tel et tel cancer. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, un énorme progrès pour que la société considère, elle aussi, que les patients ayant guéri d'un cancer sont effectivement guéris. La troisième chose importante, ce me semble, vous m'arrêtez si je dépasse mon temps, c'est la troisième chose importante, c'est le problème des restes à charge. Moi, je suis un peu naïf. Quand j'ai réalisé mon rapport, j'espérais qu'il n'y aurait pas de reste en charge pour aucun cancer, donc aucune condition, etc. Alors, je suis un peu naïf. Il est évident qu'un principe de réalité, ce n'est pas si simple que ça. Il n'empêche qu'il y a 2 points très positifs dans le plan cancer lui-même. D'une part, le fait que dans le dépistage du cancer du sein, lorsqu'après la mammo, il faut faire une échographie parce qu'il y a peut-être quelque chose, eh bien là, il n'y aura pas de reste à charge. Terminé. Plus de reste à charge. Or, c'est un vrai problème. Très souvent, les échographistes font des dépassements d'honoraires importants et il reste un reste à charge. Terminé. La deuxième chose, bien entendu, c'est le problème de la reconstruction mammaire. Et là, l'objectif, ce n'est pas maintenant malheureusement, c'est qu'en 2019, au terme du plan,
eh bien, effectivement, toutes les ARS aient fait en sorte que, dans les structures ayant les autorisations de traiter le cancer du sein, mais n'ayant pas sur place de structures de reconstruction, eh bien, il faut que convention soit passée avec un autre établissement pour que là aussi, la reconstruction se fasse sans dépassement d'honoraires, sans dépassement du tout. Dans l'immédiat, eh bien, il y a un certain nombre de techniques de reconstruction mammaire qui ont vu leurs actes revalorisés, ce qui fait que ça incitera peut-être moins les chirurgiens en ville, les chirurgiens plastiques, à faire des excès de dépassement. Et puis là, bon, c'est tout un tas de trucs, mais manifestement, je ne sais pas si vous savez, mais pour les médecins qui ont signé la convention, eh bien, il y a une convention 8, etc., qui fait qu'on ne peut pas faire de dépassement d'honoraires excessifs dans tous les cas, et en particulier dans le cas du cancer. J'espère que ceci ne constitue que les prémices d'une véritable absence de reste à charge à terme, et que pour tout le traitement du cancer, et non seulement le traitement, mais l'imagerie, la napate, le suivi, les séquelles du cancer, j'espère qu'il n'y aura plus de reste à charge, peut-être dans 5 ans, 10 ans, j'espère très fortement. Voilà.